Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek, unboxing avec review comme d'habitude. Alors on reste sur le 1.6, on va revenir à une licence qui fait pas l'unanimité chez tout le monde, mais qui a quand même son petit florilège de fans. Voilà, Kamen Rider. Alors cette fois-ci, on va s'attaquer à la Hot Toys du Kamen Rider Shadow Moon, issu de la série Black Sun, série dont je vous ai fait la review, je crois, en 2023. Je vous mets la miniature ici et forcément le lien sous la vidéo pour aller voir mon avis si la série vous intéresse. Je vous la conseille vivement parce qu'elle est vraiment excellente et très mature. Donc Kamen Rider Black Sun qui est un reboot de la série iconique et culte Kamen Rider Black, qui date de 78. Alors ce reboot qui est arrivé le 28 octobre 2022 sur Prime Video. Alors c'est disponible en VO sous-titré, forcément pas de VF, rien du tout, mais bon, c'est peut-être mieux pour l'immersion quand même. Alors c'est Kazuya Shiraishi qui dirige cette série. Et puis là, on va s'attaquer donc à Shadow Moon, personnage qui est interprété par Tomoya Nakamura. Voilà, un acteur que je connais pas trop, mais que j'ai bien aimé dans le rôle, puisque ça fait volte-face avec Black Sun, voilà, le jour, la nuit, la lune, le soleil. Enfin, vous avez compris le topo. Je vais pas vous refaire le speech de la série, je vous invite à aller voir ma review, ou alors aller regarder directement la série, ce sera beaucoup mieux, même beaucoup mieux que voir ma review, voilà. Faites-vous plaisir. Alors voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qui vont arriver, à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo si elle vous plaît, mais ça vous ne le saurez qu'à la fin. Vous pouvez aussi d'ores et déjà venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent sous l'écran. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en lien pour venir me retrouver. Il y a un Linktree exprès, TikTok, Instagram et Facebook. Voilà, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et puis nous, on va s'attaquer tout de suite au gros du sujet après le générique. Bon, alors la boîte tournait en fond pendant que j'étais en train de vous faire la petite intro, donc vous avez quand même pu la voir longuement. Alors elle est forcément très très jolie, comme la Black Sun. Voilà. Dans des nuances plus vertes, alors forcément avec toujours ce petit côté lumineux qui ressort, le logo en relief. Vraiment sympa, c'est sobre tout en étant classe. Sur le dessous, on retrouve forcément en lettres brillantes Kamen Rider Black Sun, le logo japonais, voilà, avec du petit relief, c'est plutôt sympa. Au cul, on a la même chose en plus gros, voilà, c'est assez similaire à la boîte d'avant. Voilà, sur le côté, on va retrouver le reste du visuel de la figurine, voilà. Derrière, forcément, un autre visuel. Alors, si vous vous souvenez, Black Sun, il était de ce côté-là. Là, on a le visuel de l'autre côté. Visuel sur des tons verts, pour rappeler à la couleur de, voilà, du light-up de la figurine, avec forcément les warnings habituels. Sur le côté, voilà, on retrouve l'épaulette, avec le fameux liseré vert, voilà, de part en part. Donc, on va soulever. Alors, on découvre un petit peu la figurine, avec beaucoup de reflets parce que la lumière. On tombe forcément sur le petit logo avec un bandeau vert, Kamen Rider Shadow Moon, TMS 101, ainsi que Scale Collectible Figure. On a la même chose de l'autre côté. Et derrière, on va certainement avoir le fameux, voilà, le joli artwork avec la ceinture. Voilà. C'était déjà très beau sur Black Sun. Shadow Moon n'est pas en reste. Alors je trouve que la couleur verte fait moins ressortir le truc, mais c'est quand même assez joli. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on va découvrir le contenu, qui a l'air quand même d'être assez conséquent ensemble.
on gagne une épée pour perdre une ceinture. Comme vous avez pu voir si vous avez suivi la review précédente, on est sur un look un peu plus agressif, un peu plus massif aussi. Il est beaucoup plus imposant. Alors, certains iront à le préférer. Moi, je vous avoue que j'aime un peu moins, mais bon, bah ça c'est pareil, ça dépend des goûts. Alors maintenant, on va s'attaquer donc aux articulations de cette figurine. Donc pour ce qui est du HS, alors bah ça lève, ça baisse, voilà, ça va pivoter droite gauche, forcément ça tourne, voilà. À savoir que le cou est indépendant du HS, donc vous pouvez lui donner un petit peu plus d'inclinaison, soit vers l'arrière, soit vers l'avant avec le cou. Alors comparé au Black Sun, il est quand même entravé par un petit surplus qui descend sur la nuque. Voilà. Ensuite, on va donc arriver sur les bras. Alors, ça lève, pas de souci. Ça va en avant. Je le trouve un peu moins raide que le Black Sun. Ça va en arrière, sans problème. On a un pivot au niveau du biceps, sous l'épaule. On a un pivot à l'épaule. Voilà, ce qui permet d'incliner un peu plus ou moins le bras. Pas de souci. Double articulation. Forcément, on s'en doutait. Voilà, bah pour la main, c'est un ball joint. Le ball joint habituel, donc on peut y aller. Alors comme d'habitude, il tient un petit peu, enfin il tient plus ou moins bien, parce que la manchette a tendance à descendre sur la main. Pour ce qui est du buste, alors en arrière légèrement, ça va en avant très légèrement aussi. Ça pivote. Alors vous voyez, il y a toujours ça qui fait qui embête le monde. J'allais dire un gros mot. Voilà. Donc ça pivote droite et gauche. Est-ce que ça tourne? Ça tourne aussi. Il va falloir aller doucement. Surtout éviter de faire ce que je viens de faire, d'appuyer sur la ceinture, parce que je sens que c'est pas solide. Donc plutôt le prendre ici. Vous voyez, bon bah ça pivote. Voilà. Alors ensuite, on va donc arriver aux jambes. Donc ça lève, mais c'est raide, ça a cliqué. Mais ça lève. Double articulation. Alors, on va être embêté par ça. Mais vous voyez, ça se décale. Donc on peut quand même finir de venir. Bon, on n'ira pas jusqu'au cul, mais voilà. En décalant, ça passe. Donc on a quand même une bonne double articulation. On a un pivot à la cuisse. Pas de problème. Et puis, pour le pied, eh ben voilà, c'est très bien parce qu'on peut lever, on peut baisser, on peut pivoter droite-gauche sans souci. Et voilà, alors vu l'imposante armure, je pense qu'il sera quand même un peu moins articulé, peut-être un peu moins posable que son homologue Black Sun. Mais bon bah vu tout ce qu'il y a, vous voyez, il est un peu plus entravé, c'est beaucoup plus serré un peu partout. Il y a des pièces d'armure qui n'avait pas sur l'autre, donc forcément ça va gêner à un moment pour articuler dans un sens ou dans un autre. Bah écoutez, maintenant on va passer à tout ce qui est les petites spécificités que je vous ai fait la dernière fois, c'est-à-dire le light up USB et puis la Blacklight. Voilà. Bah voilà, comme vous avez pu voir, des features bien sympas déjà présentes sur l'autre, un peu moins de scratch, donc l'armure qui est un peu moins amovible, mais bon, on s'en doutait vu la carrure imposante du bordel. Vous aurez noté aussi, je l'ai pas mentionné, mais je vous l'ai montré pour le light up et puis la Blacklight, c'est la ceinture qui est amovible. Par contre, on notera que c'est assez fragile et qu'il faudra y aller mollo. Voilà.
La Blacklight qui réagit plus ou moins, hein, ça dépend vraiment de l'angle, de où on la positionne, c'est un peu bancal. Alors le Black Sun, dans mon souvenir, c'était un peu le masque où la Blacklight ressortait pas. Là, excellent, ça ressort beaucoup. La ceinture super aussi, hein, sur ce Shadow Moon. Un petit bémol sur les pieds. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au 360 de cette figurine et à la galerie photo, et je vous retrouve pour la conclusion. Voilà sur la conclusion de ce Kamen Rider Shadow Moon. Bah, comme vous pouvez constater, hein, il a pas à pâlir de la comparaison avec l'autre que je vous ai fait en review précédemment, c'est-à-dire le Black Sun. Alors on est quand même sur deux looks très similaires, mais en même temps extrêmement différents. Comme vous pouvez voir, hein, ce Shadow Moon est quand même plus imposant. Déjà rien que ses pattes là, elles sont énormément plus grosses. Il a aussi un aspect qui fait peut-être un peu plus médiéval. Ça atténue même cette espèce de côté un petit peu animal, un petit peu sauterelle. Voilà, on dirait plus une armure de chevalier. Et par contre, ouais, le look est beaucoup plus agressif, beaucoup plus impressionnant. Alors, comme vous pouvez le voir, il a une épée en plus. Au rang des qualités, bah, ce sont exactement les mêmes que l'autre, hein, c'est-à-dire sculpture extrêmement précise, un aspect carapace avec plein de détails très chitineux comme l'autre. Donc là-dessus, on est vraiment sur des similarités évidentes de production, voilà, tirées vers le haut. Hein. C'est vrai que Hot Toys donne vraiment le meilleur sur ces deux figurines-là. C'est étonnant. Alors peut-être qu'ils ont décidé de conquérir le marché asiatique avec une licence très porteuse et puis qui est aimée des fans. Voilà, puis qui a aussi sa petite base de fans en Europe et puis en Amérique. Vous avez pu le voir, hein, tout est extrêmement bien sculpté, que ce soit les mains, il y a du détail de partout, les épées, voilà. À noter, petite fragilité au niveau de la lame, hein. On sent que ça va plier. Voilà, elle est très fine, donc si vous forcez, ça tiendra pas. Après, visuellement, il y a rien à dire, elle est vraiment très très bien modélisée, hein. Même le fourreau, hein, il est sympa. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus détaillé, mais il fait largement le job. Ça aurait mérité une peinture un peu plus dorée, quand même. Hein. Là, c'est un peu léger sur l'effet. C'est pareil pour la garde de l'épée. Hein. Autant le rouge est vraiment très beau que le côté doré, il est un peu en deçà. Ensuite, bah, au rang des bémols, il est juste un peu moins posable que le Black Sun, vu que son armure est beaucoup plus imposante. Elle entrave un peu plus ses mouvements. Par exemple, lui faire l'iconique Rider Kick, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Il va plus se prêter à ce genre de pose comme ça en combat à l'épée que vraiment le coup de pied. C'est un peu plus délicat. Et puis voilà, ces énormes pattes qui peuvent s'enlever grâce aux aimants. Hein, voilà, elles gênent un petit peu aussi pour le posing des bras. Elles sont plus lourdes et les aimants ils tiennent un peu moins bien que le Black Sun. On a quand même tendance à devoir être obligé de les replacer tout le temps. Vous pouvez le voir, hein, il y a toujours ces petites features qui sont super cool. Voilà le light up USB, la Blacklight et puis l'armure amovible, hein, à scratch un petit peu partout, hein, histoire quand même de faciliter le posing. Alors c'est des ajouts appréciables, surtout en triplette comme ça, hein, parce qu'on a les trois d'un coup. Ensuite, bah voilà, je trouve que le duo se complète, hein, l'un va pas sans l'autre. Alors ça serait dommage de les dépareiller. Là, je vous ai fait une galerie photo dédiée à Shadow Moon, mais j'en referai une à part avec les deux personnages en mode combat un peu plus tard, et va s'en suivre la review de la moto. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas ça va venir puisque je devrais la réceptionner incessamment sous peu. En tout cas, voilà, pas vraiment de bémol à citer, à part que le posing est un peu plus compliqué, mais à part ça, bah, c'est encore du grand Hot Toys à son meilleur, et ça fait plaisir parce que c'est quand même rare que Hot Toys nous serve bien copieux
comme ça, et là ça fait plaisir, surtout sur des personnages qui changent, qui ne sont pas du Star Wars ou du MCU. Donc bah écoutez, moi je suis extrêmement content de ne pas les avoir loupés, de ne pas m'être écouté à un moment, d'en prendre qu'un et pas les deux, parce que honnêtement j'aurais vraiment regretté. Et bah, je suis très 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 satisfait de ces deux figurines qui sont vraiment superbes, et le Shadow Moon n'est pas en reste, il est vraiment magnifique. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent, mettre un like, un com, et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours me rejoindre également sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut, portez-vous bien.